Bonjour à tous, nous nous sommes donné rendez-vous ici sur notre vitrine colza dans le Condro tout près de Beaurain. L'objectif de ces sessions, c'est de vous présenter les différents avantages offerts par les hybrides colza Limagrin en Belgique. Alors peut-être avant de commencer, un petit point sur l'évolution des superficies colza les dernières années. Les cultures de colza les 2-3 dernières années ont été très compliquées. Les principales raisons, c'est la sécheresse, des semis qui se passent de façon plus tardive, des levées lentes, des levées hétérogènes, des populations qui ne sont pas présentes, avec une pression des insectes qui ne va qu'augmenter. Une diminution des solutions aussi pour combattre ces insectes, donc en fait au résultat, sur les 2-3 dernières années, des rendements qui sont plutôt mitigés et une rentabilité économique qui pour les agriculteurs n'est pas toujours présente. Alors, comment peut-on essayer de lutter contre cette problématique? C'est de choisir des hybrides qui sont performants, bien sûr des hybrides qui offrent un potentiel de rendement le plus élevé possible, mais par rapport à ce que je vous ai dit en introduction, ce n'est pas suffisant. Il faut un potentiel de rendement élevé, mais il faut une stabilisation ou une sécurisation de ces rendements offerts par les différents hybrides. L'objectif des différentes sessions, ça va être de vous présenter les différents plus offerts par les hybrides Limagrin en plus de ce potentiel de rendement. Alors on va suivre le cycle du colza, du semis jusqu'à la récolte et on va vous présenter 5 atouts complémentaires. Le premier, c'est moi qui vais le présenter, c'est ce qu'on appelle le critère Install Plus. De quoi s'agit-il? En fait, ce sont des colzas qui ont une vigueur très importante, très développée à l'automne. Ce sont des colzas qui vont démarrer de façon très rapide. L'objectif à atteindre, c'est d'obtenir des colzas qui, avant l'entrée en repos végétatif, atteignent le stade 6-8 feuilles, un collet suffisamment développé, diamètre de 8 mm plus ou moins, et une racine principale d'une longueur de 15 cm. Une fois qu'on a atteint ce stade-là, les colzas ils sont robustes pour entrer en hiver, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir supporter une pression des insectes à l'automne, que ce soit l'altis, la petite altis, la grosse altis ou les charançons. Ce sont des colzas qui vont capter un maximum d'azote à l'automne et le stocker dans la plante pour en rendre une partie éventuellement au printemps. Ce sont des colzas qui vont avoir une pression très forte par rapport aux adventices, donc qui vont diminuer la pression des adventices, éventuellement aider à réduire les pulvérisations à l'automne. Ce sont donc des colzas avec une biomasse forte qui auront la capacité de détoxifier les pulvérisations de l'automne. Alors une fois que ce stade sera atteint, avec la diminution des températures et de la longueur du jour, ces colzas vont rentrer en repos hivernal et ne vont pas amorcer une certaine croissance, donc pas de risque d'élongation avec ces hybrides. Donc voilà l'apport de la génétique Limagrin. De son côté, l'agriculteur a également un rôle important à jouer, puisque une fois qu'il sort de son champ après le semis, une grande proportion du rendement est déjà fixée. Donc il doit tout faire pour soigner son semis, respecter les dates, respecter les profondeurs, respecter les densités, respecter les rotations, avoir un semoir bien réglé. À partir du moment où il met tout ça en place, on est parti en route vers des très bons rendements. Merci Alain. Maintenant, Bruno Génard de chez Limagrin, je vais vous parler moi d'un thème essentiel et d'une nouvelle innovation au niveau des hybrides colza. En effet, depuis quelques années, Limagrin a mis sur le marché des hybrides qui sont appelés TUYV. Qu'est-ce que c'est que TUYV? Ce sont des variétés qui sont tolérantes au virus de la jaunisse du navet. Un petit historique, en 1992, on a découvert la première plante colza tolérante au virus de la jaunisse du navet en Allemagne. En 2016, Limagrin lance au niveau européen le premier hybride tolérant au virus de la jaunisse du navet. Il s'agit de la variété LG Architect. Maintenant, posons-nous la bonne question. Donc, quel est cet agent pathogène et comment est-il transmis? Il est transmis par le puceron que nous connaissons tous très bien, le Mysus persicae. C'est le puceron vert du pêcher. Il est présent dans de nombreuses cultures et en grande quantité au niveau du réseau européen.
Depuis maintenant plusieurs années, Limagrain Europe et en particulier sur le Benelux, nous testons donc différentes parcelles et effectivement depuis ces 3 ou 4 ans que nous faisons ceci, nous sommes aperçus que 80 à 100% des parcelles étaient infectées par ce virus. Alors, posons-nous maintenant la deuxième question. Quand est-ce que cette inoculation a lieu? Cette inoculation a lieu essentiellement en automne. Et quels sont les symptômes? Les symptômes au niveau tonal, ce sont des feuilles qui sont plutôt rougeâtres avec des bordures donc très rouges. Et au printemps, ces plantes sont plus chétives, plus petites, plus courtes, avec moins de ramifications. Les conséquences maintenant, les conséquences c'est évidemment une baisse du rendement parce que nous avons des plantes avec moins de ramifications, des siliques un peu plus courtes avec moins de graines par silique et des teneurs en huile plus faibles. On a estimé en France au niveau des résultats de rendement, les pertes pouvaient aller de 3 à 6 quintaux en fonction donc de degré d'infectation au niveau du virus. Quelle est la solution maintenant à ce problème? Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Au niveau des traitements de semences, nous n'avons plus de produits, de molécules d'insecticides agréés. Et au niveau du traitement en plein champ, deux problèmes se posent. Le premier, c'est qu'il est difficile de déterminer un seuil de rentabilité au niveau de la pulvérisation par un insecticide. Et la deuxième, c'est que de nombreuses populations de pucerons deviennent de plus en plus tolérantes au niveau de ces insecticides. Donc la meilleure solution, c'est de travailler avec un hybride tolérant TUYV, un hybride de chez Limagrain.